Donc, bon matin, c'est vraiment une joie, un privilège de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. On continue sur le sujet « Une naissance qui a tout changé ». Dieu a mis sur mon cœur ce titre qui, pour moi, je crois que Dieu veut parler au travers de son évangile, au travers de sa parole. Et il veut se mettre en action afin que nous soyons éclairés, que nous soyons révélés au travers de sa parole. Et je veux faire ressortir ce matin, comme mon dernier message, des essentiels à saisir en tant qu'enfant de Dieu. Des choses qui sont pour Dieu essentielles à ce qu'on puisse savoir. Et je tiens à affirmer que la Bible, du début, de la page couverture du début de la Bible, aller jusqu'à la fin, la Bible est un livre surnaturel, un livre qui n'est pas comme les autres. C'est la parole vivante de Dieu. Et on peut expérimenter avec Dieu une relation intime et personnelle. Et Jésus, qui est né, vient incarner cette relation, vient incarner ce point de contact que Dieu veut avoir avec l'être humain. C'est le point de départ. Donc, la semaine passée, on a vu, ou il y a 2 semaines, on a vu, premièrement, on a vu par la vertu du Saint-Esprit. Tout est à propos du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient manifester, vient glorifier Jésus. Donc, l'histoire, la Bible en entier, c'est à propos du Saint-Esprit. Ensuite, on a vu l'ange du Seigneur qui est apparu. On voit que Dieu va utiliser tous les moyens possibles pour nous parler, pour nous communiquer, que ce soit par des anges, des êtres célestes, ou bien aussi par l'être humain que Dieu a doté d'une capacité de communiquer. Et c'est ce que nous faisons, nous communiquons l'Évangile de Jésus-Christ. Ensuite, la semaine passée, il y a 2 semaines, on a vu que Jésus, le Sauveur, Jésus sauve celui qui se tourne vers lui. Jésus a un désir de sauver. Jésus a un désir de toucher ton cœur ce matin. Et on a vu que Joseph s'étant réveillé. Donc, des fois, Jésus vient toucher, Jésus vient se révéler. Ensuite, il y a cet appel à obéir à la révélation. C'est une chose que Dieu nous parle, mais c'est en est une autre de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous demande. Donc là, je vais faire la lecture de Luc, chapitre 26, aller jusqu'à 33. Luc 1, 26, 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Le règne
n'aura point de fin. Alléluia. Premier élément que je veux faire ressortir, des essentiels à savoir, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Lorsqu'on regarde à la signification de ce mot-là ici, c'est vraiment envoyé ou dans le sens littéral, messager. Si on voudrait l'exprimer aujourd'hui, on pourrait exprimer de cette manière qu'on puisse se faire comprendre un envoi de texto, un envoi d'un courriel, l'envoi d'une notification, l'envoi d'une publicité, l'envoi d'un colis express sans frais de livraison. Pour dire simplement, Dieu, c'est lui qui prépare un message. L'ange, lui, il a le mandat de le délivrer, de transmettre le message. Et il y a Marie qui le reçoit. Et aujourd'hui encore, Dieu a quelque chose à te dire. Il veut te le communiquer. Puis il utilise tous les moyens pour te le communiquer. Et ce matin, je veux vous dire que je n'ai pas besoin de prendre une allure angélique pour vous dire que Dieu veut votre attention. Dieu n'a pas changé. Il a ce même désir de vous parler et d'agir dans votre vie. Tu n'as pas besoin d'être T'as pas besoin d'avoir des prérequis, d'avoir une grande notoriété, un grand homme pour recevoir de la part de Dieu. La seule chose que tu as besoin, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, de lui être agréable à Dieu. » La seule chose que tu as besoin pour t'approcher de Dieu, c'est de croire. C'est de croire en lui, croire en ce qu'il veut te communiquer, il veut te parler. C'est lui qui va te donner ensuite. Le texte dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc le point de départ ici que je veux vous communiquer, c'est que Dieu a un message pour vous. Dieu a un désir de votre attention. Il veut que vous soyez attentifs à ce qu'il veut vous dire. Il suffit d'avoir la foi et d'en vouloir toujours plus. Celui qui le cherche. Cherchez et vous trouverez. Et peut-être que tu te trouves dans une situation dans ta vie, dans une saison de ta vie où tu as l'impression que ton espoir, elle fuit, elle s'enfuit. Elle pogne dans le vent, tu as l'impression que tu as de la misère à la capter, cet espoir. Et ce matin, j'ai le mandat de te dire que Dieu est un Dieu de seconde chance. Un Dieu il n'a pas fini tant que c'est pas fini. C'est un appel à une vie nouvelle. C'est un appel à saisir ce message d'espoir de la personne de Jésus-Christ. Il veut te communiquer encore aujourd'hui. Il est un Dieu vivant. Dieu se caractérise de ce qu'il est vivant. Et il est en train de tout restituer ce qui a été perdu à travers ta vie. Peut-être que tu as vécu des choses qui ont tout mis en miettes, tous tes espoirs. Bien, Dieu est en train de les restaurer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La deuxième chose que je veux faire ressortir, c'est troublé par cette parole. Troublé par cette parole. Marie a reçu le message angélique, le message du messager, le message de l'ange, et elle fut perturbée, agitée, troublée par tout ce qui se passait.
Perturbé, agité, troublé sont des mots qui se définissent comme étant des réactions face à quelque chose qui se passe devant. Quelque chose qui se communique. Mais des fois, c'est la perception de l'être humain. Marie a expérimenté, vécu des choses à ce moment-là. Bref, Marie a été renversée par la visite inattendue. Et parfois, Dieu te communique de différentes manières des choses qui sont renversantes. Dieu te communique sa grâce qui parfois est renversante. Marie avait probablement dans son esprit des choses, dans son fort intérieur, qui refaisaient surface lorsque le messager lui exprimait « Une grâce t'a été faite ». Et ce matin, je te dis, peu importe ce qui se passe à l'intérieur de ton fort intérieur, Dieu te dit « Une grâce te manifeste ». Dieu est en train de te communiquer une grâce, un cadeau que tu ne mérites pas, mais que Dieu seul peut rendre la chose gracieuse. Peu importe qui tu es. Qui suis-je, moi, pour que cette parole-là me soit adressée à moi? Peut-être c'est de cette manière-là que tu peux te sentir, ou que tu reçois une parole, puis je suis qui, moi? Je suis qui, moi, pour recevoir une parole comme ça? Que Dieu a des intentions de bienveillance envers moi. Que Dieu veut me faire du bien. Dieu veut me restaurer. Puis des fois, ça, c'est piquant. Mais pourtant, l'expression qui est utilisée ici, c'est hautement favorisé. Marie, elle a été hautement favorisée. Et ce matin, nous sommes hautement favorisés par cette parole qui nous est dite, par cette histoire qui, en réalité, elle est encore d'actualité. Le Saint-Esprit continue d'opérer, manifester sa grâce envers nous d'une manière personnelle, d'une manière communicante. Mais pourtant, Marie, elle a vécu une réaction normale d'un être humain normal qui fait face à un événement hors du commun. C'était du hors commun. Mais lorsque Dieu manifeste, il est normal qu'il y ait de l'incompréhension, du doute, de l'agitation. À différents moments dans nos vies, Dieu nous fait découvrir certaines choses, puis que sur le coup, on ne comprend pas toujours, mais à un moment donné, ça reprend vie. Ça reprend vie, puis cette vérité, elle est là. C'est Jésus, il est mort sur la croix pour que nous soyons favorables. Jésus, il est mort sur la croix pour que nous soyons favorables devant Dieu. Comme Marie, hautement favorables. Que nous soyons acceptés, que nous soyons spéciaux, que nous soyons à l'honneur, que nous soyons pardonnés, que nous soyons guéris, que nous soyons transformés, que nous soyons renouvelés. C'est le désir de Dieu. Dieu ne veut pas nous laisser emprisonnés dans l'état dans lequel nous sommes. Troisième élément, ne crains point. Ne crains point. Puis là, il est marqué Marie ici.
Mais ça peut être ne crains point, Bernard, ne crains point, Jocelyn, ne crains point, Lucien, ne crains point. Tu peux mettre le nom que tu veux ici, ne crains point. Tu peux mettre le tien. Tu peux mettre le nom d'un ami, le nom de ton frère, le nom de peu importe. Nous avons tous le droit d'expérimenter la crainte, mais la vérité, c'est que peu importe ce qu'on va avoir ressenti dans notre âme, dans notre esprit, dans notre corps, mais la vérité, c'est que Dieu n'a pas l'habitude de te laisser seul, de te laisser abandonner, de te laisser sans plan. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour nous. Il n'est pas du genre à t'abandonner. Dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et peut-être que tu ne te sens pas trop dans ton meilleur, mais peu importe que c'est peut-être pas une période dans laquelle où tu te vois même dans l'horizon, tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu, lui, il n'a pas abandonné. Dieu, il n'a pas abandonné. Dieu, il a été jusqu'au bout. Et il continue. Il est ressuscité. Tu as cette crainte infondée de croire qu'il ne veut plus de toi parce que tu es trop mauvais. Puis que l'accès à la présence de Dieu dans la personne de Jésus, la vérité, c'est que c'est ça. C'est que peut-être que tu te sens non à la hauteur. Mais l'accès à la présence de Dieu, c'est dans la personne de Jésus. Que Jésus il a rempli toutes les exigences pour que tu sois en sa présence. Que tu sois avec lui. Que tu sois revêtu de sa présence. Que tu sois dans sa plénitude. Que tu sois transformé de gloire en gloire, de plus en plus comme lui. De plus en plus comme lui. On est appelé non pas à chercher les modèles des hommes, mais rechercher au modèle de Dieu, des modèles de Jésus. Le modèle de Jésus, qu'est-ce que Jésus est? C'est à ça à quoi nous sommes appelés à ressembler. Jésus, il n'a pas changé. Et puis quand on regarde Jésus dans ses évangiles, Jésus est défini comme étant la bienveillance. Jésus a toujours été là pour relever celui qui était abattu. Jésus a toujours été là pour relever celui qui était abattu. Jésus, jamais, ça a sorti de sa bouche de dire « Ah, excuse-moi, mon corps de travail est fini, je ne peux pas. » Non. Si quelqu'un était dans la détresse, puis que Jésus était à côté, Jésus le relevait, Jésus le guérissait, Jésus l'amenait en sa présence pour le restaurer. Jésus prenait du temps pour manifester ce que le Père est. Jésus a manifesté la manière dont le plan du Père, c'est ça que Jésus nous a démontré. Jésus prenait du temps avec le Père. Jésus a manifesté comment faire l'œuvre du Père. Et il a enseigné à ses disciples
comment faire l'œuvre du Père. Et Jésus s'attend de la même manière à ce que ses disciples enseignent la manière dont nous devons faire les œuvres du Père. Dieu n'a pas changé. Lorsque Jésus était sur la terre, il remplissait le mandat que son Père lui avait donné. Et c'est la même chose encore pour nous aujourd'hui. Dieu n'a pas changé de volonté. Et Dieu n'a pas arrêté d'accomplir ce qu'il accomplit. La vérité, c'est que quand que tu demandes à Dieu et que ce que tu demandes à Dieu s'aligne avec ce qu'il veut, il exauce ton cœur. À l'homme, rien n'est possible, mais pour Dieu, tout est possible. Dieu, jamais on va pouvoir dire, par exemple, il y a une rupture de stock, c'est pas disponible. Non, Dieu est toujours disponible. Il est toujours là, présent. Et la vérité, c'est qu'il faut s'attacher à Dieu, à la personne de Dieu, et non pas à tout ce qu'il nous donne. C'est là le problème. On est appelé à se tourner vers lui et lui seul, en sa personne. Et c'est là qu'on trouve la paix en lui. Et la dernière chose, qu'on voit, que je veux faire ressortir, c'est trouver. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Obtenir, on pourrait dire obtenir, percevoir, voir, recevoir. Il y a une différence entre savoir que Dieu fait la grâce, manifeste la grâce, versus le fait de la vivre, de l'expérimenter. C'est une différence. Il y a une distinction entre quelqu'un où que Dieu promet la grâce versus le fait d'avoir trouvé la grâce et de vivre en fonction de celle-ci. Proverbe 8, verset 35, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Non seulement Dieu te prépare la grâce, mais il veut que tu vives en fonction de celle-ci. Tu es appelé à trouver. Ce matin, tu es appelé à trouver la grâce. Non pas juste savoir qu'elle existe, mais vivre en fonction de la grâce. Tu as trouvé. Je déclare avec foi que tu as trouvé, que nous avons trouvé. Nous sommes appelés à rechercher toujours plus de Dieu. C'est ça la vérité, c'est qu'on est appelé à rechercher toujours plus de la présence de Dieu qui va nous amener à déclarer par la foi que nous avons trouvé. Et nous allons pouvoir déclarer, voici aujourd'hui est mon salut. Voici aujourd'hui, mon âme est en paix. Voici aujourd'hui, je suis délivré. Voici le Saint-Esprit toujours plus présent dans ma vie. Il ne faut jamais penser que ce n'est pas pour nous, que ce n'est pas pour moi. Au contraire, l'apôtre Paul nous interpelle à renouveler nos pensées. Nous sommes appelés à ouvrir les yeux afin de voir. On est appelé à écouter afin d'entendre de la part de Dieu.
la part de Dieu. Dieu veut nous communiquer. Que ton cœur soit ouvert pour recevoir ça ce matin. Recevoir la part que Dieu a désir de te communiquer. Et alors que je termine, j'aimerais ça juste qu'on puisse fermer les yeux ce matin. Parce que je crois que Dieu a un message simple à nous communiquer ce matin. Un message simple, mais une essence qui peut changer. Un message qui veut évoquer de l'espoir. Qui veut évoquer que Dieu nous prépare à son plan. Dieu a un désir de nous toucher personnellement. Et il va utiliser tous les moyens pour nous amener à la croix. Nous amener à la croix de Golgotha. Soyons attentifs à ce qu'il veut nous communiquer. Merci Seigneur de ta présence. Merci Seigneur de ce que tu veux nous communiquer ici. Et peut-être que dans ton esprit, dans ton corps, dans ton cœur, tu es tout troublé. Comme Marie, tu as des réactions humaines. Tu as des réactions par rapport à des événements du passé, des images qui te reviennent. Jésus est mort sur la croix pour que tu sois favorable devant Dieu. Nous sommes comme Marie devant Dieu, favorables. Il a tout payé pour que tu sois favorable. Il a tout payé ce matin pour que tu sois accepté. Il a tout payé un matin pour que tu sois spécial, que tu sois à l'honneur, que tu sois pardonné, que tu sois guéri, que tu sois transformé. Je pourrais en rajouter. Et Jésus ce matin, il reste le même. Il continue de faire des œuvres bonnes. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur, qu'est-ce que tu as dans ton corps, dans ton âme. Je ne sais pas. Mais Dieu, lui, il sait. Jésus, lui, il sait. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Il veut intervenir, il veut agir. Là où il y a le problème, Dieu, il est là. Souvent, on est souvent porté à croire que Dieu est plus petit que le problème. Que le problème prend plus de place. Mais la réalité, c'est que c'est nous qui mettons le problème plus grand qu'il est vraiment. Pour Dieu, tout est possible. Pour Dieu, tout est possible. Nous avons qu'à recevoir ce matin. Pour Dieu, tout est possible. Nous avons qu'à recevoir ce matin. Seigneur, nous voulons recevoir. Nous voulons recevoir ce que tu as à nous donner. Nous voulons pouvoir déclarer, nous avons trouvé. Nous avons trouvé ce matin. Nous avons trouvé la grâce. Nous recevons ce matin. Seigneur Dieu, merci de te révéler